Bonsoir, Père Nantolia Kizito. Bonsoir, représentant du chemin, du journal Le Chemin. Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous donner, bien pouvez-vous dire un mot à la jeunesse en cette période de fête de la jeunesse? En cette journée de fête pour la jeunesse, et surtout pour la jeunesse du CCU, c'est un moment très très important pour eux, un moment de prise de conscience pour savoir que l'avenir de l'Église, l'avenir de la société, c'est eux. Donc, si l'avenir c'est eux, alors c'est important qu'ils prennent déjà part active dans les activités de l'Église. Donc, ne pas attendre pour devenir adulte avant de s'engager. Donc, l'engagement doit commencer maintenant et c'est cela qui va les préparer pour l'avenir, pour être des responsables. Donc, ne pas avoir peur, ne pas rester en arrière, mais s'engager dès maintenant dans les différentes activités de notre paroisse. Et c'est cela qui va les préparer aussi pour les responsabilités dans la société. Donc voilà le mot que j'ai à l'égard de notre jeunesse. Je vous remercie. Ok, merci bien. De la jeunesse aux citoyens camerounais. Bonne fête de la jeunesse à ceux qui se reconnaissent jeunes dans l'esprit et dans l'âme. Nous sommes rassemblés pour discuter, partager autour du thème retenu à l'occasion de la 54e édition de... Bonsoir, Padre Bukwamanga Hugues. Oui, bonsoir. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la fête de la jeunesse et sa célébration au Cameroun et un bref résumé de vos impressions de la conférence de presse que vous avez tenue en ce jour au Centre catholique universitaire de Yaoundé, site de l'Émia? Je pense, à mon humble avis, que la célébration de cette fête est un grand moment qui permet aux autorités de faire prendre conscience à la jeunesse de leurs défis, de leurs responsabilités, de telle sorte qu'ils ne doivent pas simplement être là comme jeunes spectateurs passifs, mais ils doivent passer du passif à l'actif, de telle sorte que leur engagement pour la construction de la République et même de la gouvernance locale soit effectif. Et considérant la conférence que vous avez eue sur le thème de la 54e fête de la jeunesse au Cameroun, la quintessence, et est-ce que vous pensez que vos buts ont été atteints en ce qui concerne le message à transmettre auprès de la jeunesse? Je pense que le but atteint ou pas, je ne saurais mesurer. Je ne saurais faire le dire maintenant pour savoir si le but a été atteint ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est que par le biais de cette conférence, nous avons pu aider les jeunes à comprendre que l'État du Cameroun a des beaux textes, des meilleurs textes d'ailleurs, en ce qui concerne la décentralisation, déjà annoncée par la Constitution. Ensuite, l'actuelle loi, la récente loi sur la décentralisation a de très bonnes dispositions qui encouragent la participation citoyenne à la construction des collectivités territoriales et au développement de ces collectivités. La part revient à la jeunesse d'exiger à ce que ce qui est écrit dans les lois soit mis en pratique afin que les jeunes soient vraiment participants au processus de développement local au Cameroun. Votre message à la jeunesse, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est que la jeunesse ne doit pas être pessimiste. Elle doit pouvoir s'engager sous l'action de grâce
d'être optimiste, qu'elle regarde l'avenir avec optimisme, parce que au fait, le vrai maçon, c'est-à-dire le bâtisseur de la jeunesse, le vrai constructeur de la jeunesse, le vrai constructeur de l'avenir, le vrai artisan de l'avenir du Cameroun, c'est la jeunesse. L'avenir du Cameroun appartient aux jeunes et non aux vieillards. Les vieillards ont fait leur temps, ils ont échoué et les résultats sont là palpables. Il faut recycler. Même la classe politique, il faut la rendre aussi jeune. Je vous remercie. Merci. Bonheur. Le poème que je m'en vais vous introduire s'intitule « À l'école du caméléon ». Le caméléon est un très grand professeur. Regardez-vous. Lorsqu'il prend une direction, il ne tourne jamais la tête. Faites comme lui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Oui, mon nom c'est Sombangba Jean Emmanuel. Oui, vous occupez quelle fonction au sein de la paroisse du Centre catholique universitaire? Bon, j'occupe le poste de responsable de la commission socio-caritative. Et c'est dans cette logique qu'a été organisée toutes les activités d'aujourd'hui. Et pouvez-vous nous rappeler l'objectif ou bien l'objet de notre rencontre aujourd'hui? Oui, l'objet principal de la rencontre aujourd'hui était de trouver un moyen pour dynamiser déjà notre centre catholique universitaire en intéressant déjà les jeunes à revenir dans le centre à travers les activités lucratives et des divertissements. Et également les activités académiques. Donc c'est dans cette logique qu'a été organisée. Vous voulez parler l'activité ludique et académique? Ludique, c'est ça. L'activité ludique et académique. Donc c'est dans cette logique qu'a été organisée toutes ces activités aujourd'hui. Et je tiens à rappeler que nous sommes là à la 54e édition de la fête de la jeunesse du Cameroun. Fête édition que vous avez tenu à célébrer au travers de plusieurs activités. Pouvez-vous nous citer quelles sont ces activités? Oui, et déjà qu'on était en train de célébrer cette journée, on a eu à mener les activités d'un concours de plaidoirie et d'éloquence. Oui, le concours de plaidoirie et d'éloquence, on a eu, je pense, plusieurs candidats déjà. Et le concours de poésie, on a eu également plusieurs candidats qui se sont manifestés. Le concours du lancer de la balle au panier, on a également eu ce concours-là. Le concours du meilleur instrumentiste, où les candidats se sont démarqués à travers l'instrument de batterie et différents bassistes. Il y a également eu le concours le concours de danse. Où on a également eu certains participants. Dans l'ensemble, et par la fin, on a clôturé avec la visite des stands, sans oublier la conférence sur le thème même de la journée. La conférence qui a porté sur le thème même de la journée. Dans l'ensemble, c'est ce qui a été organisé au Centre catholique universitaire aujourd'hui. Au sortir de cette journée, quel est votre bilan? Oui, le bilan, on peut déjà établir un bilan, mais du moment où peut-être certains objectifs ont été fixés à l'origine, en évaluant, donc on peut dire qu'on a atteint l'objectif principal, qui était d'abord d'animer et de redynamiser en cette journée du 11 février. Donc on peut dire que le bilan à ce niveau a été satisfaisant. D'un autre côté, au niveau de la participation, on peut dire que la participation a été avec les différents stands et les différentes personnes qui ont eu à exposer leurs différents produits ici aujourd'hui. Mais ça reste à revoir au niveau de la mobilisation, même au sein de notre centre. C'est à ce niveau qu'on tient dans les prochaines éditions. On tiendra vraiment, on mettra ça en exergue pour la participation au centre. Votre mot de fin et le message que vous voulez passer à la jeunesse? Oui, le mot de fin, c'est tout simplement, je vais reprendre la Saint-Pierre formule du président de la République, oser croire à ses principes et chercher des voies et moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs. Merci. Je vous remercie à vous. C'est vous.
Comme un chef camerounais. Ça c'est quoi? Les femmes là ou bien les femmes là?